Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info pour votre nouveau rendez-vous basket. Les experts, un lundi sur deux, nous serons avec notre consultant Ali Traoré pour débriefer et passer en revue toute l'activité de la balle orange. Comment ça va Ali ? Très bien, et vous Frédéric ? Parfaitement, bien remis de ce match et cette belle victoire face à Nanterre. Bien sûr, j'ai passé une très bonne soirée. Parfait, très bonne soirée en votre compagnie. On va tout de suite débriefer cette quinzaine de basket avec notre première thématique, c'est le débrief. Le débrief, on débute tout de suite par le match le plus récent, Ali. C'était hier dimanche avec ce match de Betclic Elite face à Nanterre, une victoire 108-87 de la Roca Team. Un match sérieux, tout simplement. Oui, un match sérieux, un match dans les standards offensifs, même au-delà des standards offensifs de la Roca Team. Nanterre a fait une belle opposition dans le sens où ils ont réussi quand même à bloquer la Roca Team avec un changement défensif qui était la défense de zone, qui a un peu mis l'attaque de la Roca Team en difficulté. Mais après, on connaît la qualité de l'effectif. Au niveau individuel, les joueurs sont vraiment au-dessus. Et c'est ce qui a fait qu'on a passé une soirée plutôt tranquille, ce qui est assez rare pour le souligner. Exactement, et c'est la troisième fois cette saison en Betclic Elite que Monaco passe la barre des 100 points. Ils avaient notamment collé nos Roca Boys 109 points à Rouen. Dans ce match, on a aimé tout particulièrement un joueur, et ça nous a fait plaisir à tous les deux, c'est la perf de Yohan Makoundou. 24 points, 9 rebonds à 9 sur 16 au tir. Ouais. On l'a vu sur certains matchs parfois hésiter à prendre ses responsabilités, à prendre ses tirs. Là, c'était exactement l'inverse. Il a été très agressif et il a sorti un très gros match. Bien sûr, parce que c'est un jeune taureau, il a faim, Yohan Makoundou, parce qu'il est quand même privé de temps de jeu en Euroleague. Donc il sait très bien que pour lui, son terrain d'expression, ce sera la Betclic Elite. Donc forcément, là, je pense que hier, quand je le voyais à l'échauffement, je savais qu'il allait nous sortir un gros match. Et il a su profiter de son temps de jeu. Il s'est même fait très plaisir, il a pris 16 tirs quand même, c'est pas mal. Ouais. Et voilà, il a montré toute l'étendue de son talent. Après, c'est encore un jeune joueur, il a 22 ans, il a commencé le basket assez tard. Il a encore pas mal de lacunes, mais c'est clair que hier soir, il a été vraiment bon, que ce soit dans l'agressivité, dans ses qualités athlétiques et le tir aussi à 3 points, ce qui est très important pour lui, pour se développer. Donc forcément, étant un peu chauvin, moi ça me fait plaisir de voir un joueur français s'exprimer comme ça dans l'équipe d'effectifs de la Roca Team. Donc vraiment, comme ça, pour Yohan, continue comme ça mon grand. Et une victoire importante, Monaco conserve la première place de saison régulière avec 2 victoires d'avance sur les Mets, les Metropolitans, qui ont un match en moins à disputer. Mais à quel point, Ali, c'est important pour la suite, pour les playoffs, de conserver ce premier spot et cette première place de saison régulière. C'est important dans l'optique des playoffs. Clairement, d'avoir l'avantage du terrain, c'est quelque chose de très important dans les playoffs. On l'a vu l'an dernier. On l'a vu l'an dernier. C'était plutôt au niveau de l'Euroleague, mais au niveau du championnat, c'est important de pouvoir jouer sur ces terres dans ces matchs vraiment importants. Ensuite, même psychologiquement, quand on est une équipe comme Monaco, avec un énorme budget, avec un effectif 3 étoiles, c'est important de finir premier du championnat, car ça envoie un message à la Ligue et ça montre que les choix de la direction ont été validés par un beau classement. Alors tout n'a pas été rose, j'ai envie de dire, sur cette quinzaine de basket monégasque. Il y a eu la Leaders Cup et cette défaite d'entrée 102-92 face à Bourg-en-Bresse. Un revers qui a mis en évidence certains problèmes au sein de la Roca Team. Oui, alors certains problèmes, oui. Il faut savoir que là, il y a quand même un effectif avec beaucoup d'ego, beaucoup de testostérone, tout ça. Donc forcément, on les connaît, les mâles dominants qui sont en train qui clashent un peu. Franchement, pour moi, la Roca Team est son pire ennemi. Je pense que actuellement, les ressources sont allées chercher à l'intérieur de l'effectif. Il faut réussir à gérer tous ces égos, faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens, ce qui n'est pas forcément le cas. Parce qu'on sait que dans le basket, c'est un sport collectif, mais qui met beaucoup les individualités en évidence par rapport aux statistiques. Donc forcément, chacun se dit « il faut que je fasse un gros match, il faut que je fasse des stats, etc. etc. Il faut que j'ai du temps de jeu. » Mais le problème, c'est qu'il y a 16 joueurs qui peuvent jouer. Donc forcément, il faut réussir à gérer ça. Et ça, on a vu sur ce match de Leaders Cup qu'il y avait il y a pas mal de dissensions liées aux égos trop importants. Maintenant, le plus important, ça va falloir le gérer. Et on va en parler un petit peu plus tard dans cette émission, une Leaders Cup qui a été gagnée par l'Asvel, les Rodaniens qui avaient fait un début de saison un petit peu compliqué et qui vont mieux depuis quelques temps, grâce notamment à quelques petits ajustements dans l'effectif et la venue d'un joueur qu'on connaît bien à Monaco, Dibost. Oui, Dibost, le traître, comme on peut le dire. Ça fait mal de le voir avec le meuble. C'est un joueur qui est très apprécié ici, capitaine de la Roca Team. Il a été le capitaine qui a emmené l'équipe au titre
au titre en Eurocup, il est là. Donc forcément, ça va faire un peu bizarre aux supporters de la Roca Team de le voir du côté de l'Asvel. Après, c'est le business, c'est le job. Mais c'est vrai qu'il fait énormément de bien à l'Asvel. L'Asvel qui avait besoin d'un vrai meneur avec de l'expérience pour pouvoir épauler Nando De Colo, qui était vraiment ciblé par les défenses. Et on a pu voir que les joueurs qui sont arrivés américains manquaient un peu d'expérience. Et donc, il apporte cette expérience, il apporte sa défense, sa folie aussi. Et donc, c'est une belle pioche pour Villeurbanne et malheureusement pour les supporters de la Roca Team. Et pour être parfaitement complet, il y avait aussi l'Euroleague. On le sait, Monaco est engagé dans toutes les compétitions. Une victoire, une défaite. Le bilan en Europe pour Monaco. Défaite au Barça, 80-70. Et victoire il y a quelques jours face au Maccabi, quasiment 20 points. 2 matchs vraiment complètement différents. Ouais, complètement différents. Après, encore, il y a eu une espèce d'implosion d'ego pendant le match face au Barça. Face au Maccabi aussi, on voit encore les mêmes problèmes. À la fin, il y a eu un gros écart pour le Maccabi, pour la Roca Team face au Maccabi. Mais pendant le match, en fait, il y a eu 2 matchs, parce qu'à un moment donné, c'était vraiment très compliqué. Le Maccabi était sur le point de passer devant. Le coach avait décidé de mettre sur le banc Mike James, qui est la star de l'équipe et qui a forcément le plus gros ego de l'équipe. Et finalement, Eli Okobo a pris le relais et il a montré qu'il pouvait être carrément le leader avec Jordan Lloyd dans ces moments-là. Donc, pour moi, c'était un match en demi-teinte, un mi-fini raisin. Donc, c'est une belle victoire, mais qui pourrait être en trompe-l'œil. Moi, j'attends une confirmation quand même mercredi face au Panathinaikos. Vous avez parlé à Ali du fameux numéro 55. Et on va parler un petit peu plus longtemps dans cette rubrique. C'est le point d'Ali. Le point d'Ali, un lundi sur 2. Ali Traoré, notre consultant, vous avez choisi un thème. On va ensemble développer. Et aujourd'hui, c'est ce fameux numéro 55, Mike James, qui ne laisse personne indifférent. Il peut être incroyable sur le terrain et parfois agaçant. Oui, c'est Dr. Jekyll ou Mr. James ou Dr. James, Mr. Hyde, dans le sens où c'est l'un des top joueurs de l'Euroleague. Pour moi, il est dans le top 5 des meilleurs joueurs de l'Euroleague. Ça se voit statistiquement, il est dans les tops, dans les plus grosses catégories statistiques. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a aussi un autre souci, c'est qu'il peut être, quand il est dans le collectif, quand il partage le ballon, quand il distribue et qu'il score aussi, il est inarrêtable. Et la Roca Team est inarrêtable. Elle peut battre n'importe qui en Europe. Mais le problème, c'est que des fois, son ego se met vraiment au détriment de l'effectif, dans le sens quelqu'un qui peut se frustrer très vite, par exemple s'il n'a pas les coups de sifflet ou si les choses ne vont pas dans son sens. Et à ce moment-là, la Roca Team en pâtit. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire qu'il y a cette dualité dans ce joueur qui peut être aussi génial qu'agaçant. Et à mon sens, je reste un peu sur ma faim par rapport à lui. Je suis exigeant parce qu'on l'a dit, c'est vraiment un excellent joueur, mais par rapport au palmarès. Et pour moi, ce serait quand même dommage qu'un joueur comme ça parte de la Roca Team avec 100 trophées. Donc pour moi, ce serait quand même important pour l'effectif qu'il arrive à mettre son ego de côté pour pouvoir réussir à atteindre des objectifs collectifs. Parce que je pense que ce sera sur ça qu'il sera jugé, pas sur ses performances individuelles, mais plus sur ses performances collectives, parce qu'individuellement, il n'a absolument rien à prouver. Comment on le gère justement? C'est ça aussi le point pour coach Obradovic, de gérer un tel joueur. On l'a vu hier dans le rôle distributeur avec 13 passes D face à Nanterre, mais aussi capable des fois de forcer, de prendre plusieurs tirs sur des séquences qui ne sont pas très jolies à voir. Sur du basket, il va garder le ballon pendant 15 secondes pour prendre un tir compliqué. Alors il est capable de les mettre, il en met beaucoup, des tirs très compliqués, parce qu'on l'a dit, c'est un joueur super talentueux, mais voilà, comment coach Obradovic peut gérer un tel joueur? C'est délicat parce qu'on sait ce qu'il a apporté à la Roca Team et même à la principauté de Monaco, dans le sens où il a mis de la lumière sur le club monégasque, sur la principauté, parce que c'était déjà une star référencée. C'est un joueur qui a gagné tous les meilleurs trophées. Donc c'est compliqué pour lui parce qu'on sait l'aura qu'il a ici. Et donc la difficulté, c'est de réussir à le mettre sur le banc les moments où il n'est pas bon, en sachant que ça peut partir en cacahuète à n'importe quel moment. Ah, parce qu'il y a des vrais relais. Eli Okobo, Jordan Lloyd, c'est des super joueurs quasiment au même niveau, j'allais dire, que Mike James. Clairement. Au niveau du talent, un peu moins, mais c'est vrai que ce sont des joueurs sur l'apport, des joueurs extraordinaires. Quand ces joueurs-là sont arrivés à l'Euroca Team, forcément, dans sa tête, il a dû se dire qu'il va falloir qu'il partage un peu la lumière. Mais après, c'est dur de changer ses habitudes et de mettre son ego de côté. Et je pense que, de toute façon, j'avais dit en début de saison que pour l'instant tout va bien, mais à un moment donné où on va arriver au cœur de l'hiver, il va faire froid,
où quand tu vas sortir de la salle, ce sera sombre, il y aura une petite dépression, tout ça, ça allait être compliqué, on était en plein dedans. Hein. Et maintenant, le plus dur pour Sasha Obradovic, vraiment, ce sera de peut-être se le mettre à dos et de le sortir dans les moments compliqués. Il l'a fait face au Maccabi Tel Aviv. Il y a eu une victoire parce que les relais étaient là, Jordan Lod, Elio Kobo. Et il va falloir penser vraiment à l'effectif et ne pas avoir peur de tourner. Voilà. Je vais vous mettre un peu dans l'embarras avec une question. Moi mal. Mais oui, j'adorerais ça. Mike James, est-ce que c'est le joueur qu'il faut à la Roca Team pour gagner des titres? Alors je ne vais pas être définitif. Effectivement, vous me mettez dans l'embarras. Je ne vais pas être définitif et dire non. Ce serait parce que ce serait pas juste à mon sens. Mais effectivement, pour moi, il a des choses à prouver à ce niveau-là. Donc moi, j'ai besoin de voir qu'il est capable de ramener des trophées à la Roca Team, que ce soit la Coupe de France, le Championnat de France, la Leaders Cup, n'importe quoi, l'Euroleague s'il le faut. Mais moi, je ne serai pas satisfait tant que l'armoire à trophées de la Roca Team ne sera pas remplie en ayant Mike James en leader pour cette équipe. Le choix en fait fait par Monaco actuellement, on peut dire, c'est vivre ou mourir avec Mike James, si on doit résumer. Clairement, hein, c'est ça, hein, c'est un choix qui a été fait, à mon sens, par la direction. Et à raison, hein, parce que j'ai dit, il a énormément apporté à cette équipe et à la principauté en général. Mais c'est clairement un choix qui a été fait. Allez, on passe tout de suite au duel. La dernière rubrique de notre émission, les experts du basket, c'est le duel, une fois donc par quinzaine. Avec Ali, on ne va pas s'opposer, mais voilà, on va débattre ensemble sur un thème. Et là, on va parler de la Coupe de France, Ali, parce que ce mois de mars, c'est un véritable marathon. Il y a 12 matchs au programme pour Monaco, peut-être 13 si Monaco, justement, se qualifie. Est-ce qu'il faut jouer à fond cette Coupe de France? Moi, je pense que oui, honnêtement, puisque l'armoire à trophées, on l'a dit, de Monaco, elle est remplie. Il y a 3 Leaders Cup, certes, il y a ce titre qu'on a là en Eurocup, mais au vu des effectifs des dernières saisons, on s'attendait à mieux. Et donc moi je pense honnêtement qu'il faut la jouer à fond malgré ce calendrier un petit peu démentiel, puisqu'on ne peut pas se permettre de cracher sur un trophée quand on est dans notre position actuelle. Alors je vais être un petit peu dans la nuance et sans me contredire, parce que je viens de dire juste avant que ce serait important de remplir l'armoire à trophées de la Roca Team, mais je pense qu'il faut nuancer un peu la chose en sachant que oui, il faut jouer à fond parce qu'on veut ramener les trophées, mais aussi il faut faire attention parce que vous l'avez souligné, le calendrier est absolument démentiel sur le mois de mars, avec énormément de matchs, en sachant que Sasha Obradovic fait très peu de rotation. Ouais. Parce qu'on a dit, on a un effectif de 14, mais voilà, il y en a vraiment 8-9 qui jouent beaucoup. Il ne faudrait pas les cramer, surtout qu'il y a d'autres échéances. Donc peut-être... Enfin, j'aimerais pas voir ça, mais ça ne me choquerait pas si la Roca Team pouvait se dire que on va peut-être laisser filer un petit peu la Coupe de France. J'espère que ce n'est pas le cas, parce que j'ai besoin de voir... ces joueurs-là soulever un trophée. Mais voilà, ça ne me choquerait pas. Je ferais un peu l'avocat du diable en disant que ce serait possible de faire un petit peu l'impasse sur la Coupe de France. Et notamment mettre peut-être quelques espoirs sur le parquet qu'on n'a pas encore trop vu. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution, ça dépend. S'il y a un gros écart, mais il va falloir vraiment, clairement, il va falloir gérer les rotations et faire en sorte que tout le monde puisse apporter. Parce que si on veut jouer la Coupe de France à fond, il faut que tout le monde participe et ne pas cramer les joueurs majeurs. Les experts du basket, émission numéro 1, c'est déjà terminé. Merci infiniment, Ali, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on se retrouve du coup dans 15 jours pour une deuxième émission et pour débriefer toute l'actu du basket monégasque et aussi européen.